Tout d'abord, bonne année 2025. Et pour bien débuter cette année 2025, je vais te donner 10 choses à faire si tu veux pouvoir profiter pleinement de cette nouvelle année. C'est parti! Une chose qui peut être bien à faire pour débuter cette année, c'est appeler des personnes que vous n'avez pas l'habitude d'appeler. Ça permet de commencer par prendre des nouvelles, potentiellement de la famille que vous n'avez pas pu voir, ou alors des amis. Donc prenez votre téléphone, allez dans vos contacts et appelez une personne que vous n'avez pas l'habitude de voir. Allô? Ouais, ça va bien aussi. C'était juste pour prendre des nouvelles. Je voulais absolument me faire une petite pause, donc j'ai arrêté. En plus, si vous êtes comme moi, si vous avez peur de téléphoner dans la vie de tous les jours, ça peut être un bon moyen de commencer l'année par réapprendre à aimer ça. Parce que ça peut gêner dans la vie de ne pas savoir répondre au téléphone. Pourquoi ce conseil? Tout simplement pour prendre du recul sur toute l'année que vous venez de passer. Pour ne pas réitérer les mêmes erreurs cette année, mais aussi pour garder une trace de ce que vous avez fait l'année précédente. Dans 25, 30 ans, 35 ans, peut-être que si on vous dit qu'est-ce que t'as fait en 2024? Vous serez incapable de répondre. Alors que là, si vous faites cet exercice chaque année, vous avez une trace de toute l'année que vous venez de passer. Et ça, pour les souvenirs, pour les générations d'après, pour les histoires, c'est un trésor à ne pas négliger. Moi, par exemple, mon année 2024, ça a été une année très mouvementée. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai eu des moments durs, j'ai eu des moments de joie extrême, et pour rien au monde, je vais oublier cette année 2024. Alors quoi de mieux que de l'écrire? Ça donne le sourire parfois d'écrire certains passages. Résumer son année, c'est pas forcément en l'écrivant. Vous pouvez aussi faire un montage photo. Pour ça, je vous conseille un truc qui s'appelle le Grateful Moment. En gros, vous allez prendre une photo ou une courte vidéo par jour durant toute une année. Vous pouvez également le faire en vidéo, en parlant face caméra. Mais en tout cas, c'est une chose à faire avant d'oublier ce que vous avez vécu l'année dernière. Alors pourquoi je vous conseille d'écrire des lettres? Tout simplement parce que ça fait plaisir. Ça va faire plaisir et à la personne à qui vous écrivez et à vous parce que vous lui aurez fait plaisir. Déjà je vous conseille ça parce que vous allez devoir écrire à la main. Et ça malgré tout, on a tendance à de plus en plus l'oublier. En fait, envoyer une lettre à quelqu'un, ça a beaucoup plus d'impact qu'un simple message ou un appel. Ça, c'était vraiment prendre du temps pour la personne. Vous avez pris le temps d'écrire un texte, de le remettre au propre sur une feuille, de l'envelopper avec peut-être une photo, quelque chose en plus dans l'enveloppe, et aussi de faire le déplacement pour aller la poster. Et aujourd'hui, toutes ces choses réunies, c'est du temps que la plupart des gens ne prennent plus. Alors quand tu reçois une lettre, tu sais que la personne a pris du temps pour toi. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ce genre de choses. Je vous conseille aussi à le faire en fin d'année pour souhaiter les fêtes ou la nouvelle année à vos proches ou potentiellement vos clients aussi. Ça permet de montrer que vous pensez à eux et de fidéliser une certaine clientèle en soi. Donc voilà, ça peut être un petit jeu, ça fait plaisir, donc n'hésitez pas à le faire. S'il y a une chose aussi que je vous conseille à faire pour bien débuter 2025, c'est faire une vidéo à regarder en fin d'année. Ou du moins une vidéo à regarder plus tard. Ça va permettre, une fois que votre année sera finie, de montrer l'état d'esprit dans lequel vous étiez en début d'année. Ça c'est une chose que j'ai fait plusieurs fois déjà. Et la satisfaction de s'entendre parler il y a plusieurs années et de voir qu'aujourd'hui, en la revisionnant, tu as réussi à atteindre les objectifs que tu t'étais donné, que tu as réussi à être un peu plus heureux, etc. C'est un sentiment de satisfaction incroyable. Ça va permettre de poser dans le marbre en fait votre vous à un instant T. Se reconcentrer sur l'essentiel aussi à certains moments, parce qu'en repensant à cette vidéo, en fait si vous vous donnez des objectifs dans cette vidéo, et c'est un peu le but aussi, vous allez tout faire pour ne pas vous décevoir vous-même. Pour moi c'est un exercice très important, puis même ça va permettre d'être une séance de psy entre guillemets. Vraiment tu démarres la vidéo de ton téléphone et ça va peut-être pas venir tout de suite, mais au bout d'un moment la langue va se délier et déjà ça aide sur le moment à dire des choses qu'on a envie de dire et ça aidera plus tard à faire ce qu'on a envie de faire. Je venais souvent ici, c'est un lieu où quand j'étais au lycée, je venais me poser pour juste prendre l'air et kiffer. Et je le fais plus souvent. D'ailleurs dans mes premiers projets en vidéo, on peut voir ce lieu. Et ouais, une chose à faire pour bien commencer l'année, c'est profiter de la nature. Genre sortez. Même s'il fait froid, il fait pas forcément joli. Restez pas enfermés parce qu'il y a tellement de choses à voir. Sortez faire un tour de vélo, courir. Tellement bien. Prendre l'air comme ça permet de remettre les idées en place. Et justement, bien commencer l'année, ça requiert de bien réfléchir, de prendre les bonnes décisions, etc. Et ça aide beaucoup. Juste prendre du temps pour soi, du temps de calme. Et vraiment, je pense que le froid de l'hiver peut faire du bien aussi. Là, il n'y a personne. Donc faire une détox, ça consiste en quoi? C'est pour moi arrêter les écrans
pendant un certain temps. Donc détox, c'est un mot un peu vulgaire pour dire quelque chose de bien plus positif derrière. C'est plus une pause en fait dans la vie pour se recentrer sur les choses essentielles. Donc là par exemple, c'est mon 2e jour sans rien du tout pour se recentrer sur les divertissements basiques en fait, comme lire, dessiner, faire des choses qui sont une dépense de temps peut-être meilleure que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc je dis pas que c'est bien de ne pas être sur les écrans, je dis que c'est bien de ne pas être trop dessus et tout simplement de profiter du reste. C'est bien de les placer à des moments clés. Ça fait toujours du bien de le faire. Pour moi, c'est super bénéfique. Les journées sont longues en soi. On a tellement le temps. C'est juste qu'on ne prend pas le temps pour faire les choses. Et je pense que c'est la phrase sur laquelle on va se laisser pour ce point-là. Une chose à faire pour bien débuter 2025, c'est se fixer des objectifs, c'est donner un but à notre année. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être par rapport à votre vie de couple, par rapport à la santé, par rapport au sport. Il y a des petits objectifs comme des grands, mais c'est bien d'en avoir pour justement ne pas passer une année entière à ne pas faire grand chose. Comme objectif, vous pouvez reprendre un petit peu les résolutions de début d'année, et par contre il faut que ces objectifs soient réalisables. Souvent les résolutions de début d'année, la plupart du temps on les tient pas, parce que tout simplement soit ils sont pas réalisable dans l'instant, soit on n'a pas forcément la discipline pour. Mais vous inquiétez pas, le point qui vient juste après va vous aider à avoir cette discipline. Donc c'est bien, maintenant on a nos objectifs, et maintenant il faut mettre des deadlines durant l'année. Ah oui, qui fait une vidéo avec moi. Quand je dis ça, c'est en gros segmenter son année avec des objectifs intermédiaires pour pouvoir justement se donner envie de les réaliser. Parce que si on se dit, d'ici la fin de l'année, je dois faire 50 000 euros. En fait, c'est trop gros d'un coup, c'est pas possible. Si on part sur cette base, on va jamais vouloir commencer. Alors que si on se dit, ok, d'ici la mai-février, c'est 3 000. Puis ensuite, juin, ça va être 20 000. Bon, là, je parle d'argent, mais ça peut être n'importe quoi l'objectif. Rien qu'en segmentant le défi en plusieurs fois, eh bien, ça paraît de plus en plus possible. Et puis, ça pousse à justement suivre cet objectif plusieurs fois dans l'année et du coup de faire un suivi. Donc mes objectifs de cette année, ça va basiquement être mes résolutions 2025 qui me semblent tout à fait possibles et que j'ai envie de faire pour le coup. Planifier son année, ça permet au moins d'avancer, d'évoluer dans une direction que vous voulez. Si on planifie pas l'année, si on n'a pas d'objectif clair et posé, eh bien la plupart du temps on fait pas grand chose et on reste dans notre zone de confort, dans notre vie actuelle. Donc avoir des projets, c'est tout simplement profiter de la vie, et ce genre de choses, ça aide beaucoup. Voilà à peu près à quoi ça pourrait ressembler pour moi. J'ai surtout mis des objectifs financiers parce que cette année, mon objectif principal, c'est quand même de monter ma micro-entreprise, et pour ça, il faut qu'elle fonctionne. Si je les atteins pas, c'est pas un problème, mais au moins j'ai un but. Il y a également développer mes réseaux sociaux parce que ça a toujours été un rêve de monter une chaîne YouTube surtout. Un planning comme ça annuel, c'est voué à changer régulièrement, mais au moins il y a inscrit sur papier un but, un objectif, et c'est ce but qu'on va essayer d'atteindre durant toute l'année. Là, il y a une année qui s'achève. C'est une année de stress où il faut aller vite par moment, peut-être des gros changements aussi dans vos vies. Et maintenant, je pense qu'il est temps de souffler. Passer du temps à faire des choses plus calmes. Et une des choses calmes à faire pour bien débuter 2025, c'est lire. Alors je sais qu'aujourd'hui, la plupart des personnes n'aiment pas lire. Déjà, pour commencer, sachez que moi non plus, je n'aime pas lire. C'est vraiment quelque chose qui me dégoûtait à l'école. Mais par contre, lorsque vous faites le déplacement, que vous choisissez votre livre, que vous achetez votre livre, eh bien vous avez tout de suite envie de le lire. Lire, ça n'a que des bienfaits, et notamment de réduire le stress. Je vous dis pas de lire un livre entier en 2 jours, pas du tout le but. C'est juste d'installer une petite lecture du soir, du matin, un truc pour juste décompresser. Juste quelques pages, ça suffit amplement. Et pour ça, j'ai ramené quelques livres que je vais vous conseiller, que j'ai adoré et qui pour moi sont vraiment des livres à lire. Donc je commence par le Miracle Morning. C'est, je pense, le livre avec lequel je retire le plus de retour sur investissement. En gros, ça t'explique une routine matinale et en quoi cette routine matinale peut améliorer ta vie, en gros. Tous les livres de développement personnel ne me plaisent pas, mais lui, c'est vraiment, je pense, le meilleur livre que j'ai lu depuis le début de ma vie, parce qu'on sent qu'il y a une vérité là-dedans. Un deuxième livre avec beaucoup de valeur ajoutée, c'est Votre temps est infini. Je pense que le titre est assez évocateur. En gros, il parle du temps et il dit à quel point
on a du temps au final dans notre vie. Donc toutes les personnes qui se disent oui mais non j'ai pas le temps de lire, bah commencez par ce livre-là je pense, ça peut être une bonne chose et vous allez voir qu'au final vous avez des journées de 120 heures. Pour ceux qui aiment la photographie, notamment argentique, je vous conseille les livres de Gildas Le Petit Castel. C'est un petit auteur et photographe qui a été mon professeur à l'université et moi je suis un grand fan de son travail et notamment de ses livres. Donc là j'en ai 2 en ma possession. Il y a Notes pour expirer des images. Donc là il y a plein de notes comme ceci avec des citations, des choses pour les photographes, par un photographe. Il y a également Écouter les images. Ça c'est plus un livre qui parle de comment ressentir une image. En gros qu'une image c'est pas une simple photo. Il y a toute une histoire derrière. Et pour finir, pour les férus d'histoire cette fois-ci, je vous conseille Incendie de Wajdi Mouawad. C'est ce livre qui au lycée m'a redonné envie de lire. En gros c'est l'histoire de 2 enfants qui vont essayer de retrouver leur mère et ils vont avoir plein de péripéties. Et c'est un livre qui, pour les jeunes du moins, est très facile à lire parce que c'est dans un langage courant et par moments grossier. Donc pour la jeunesse d'aujourd'hui, en fait on n'est pas perdu, c'est pas du Alphonse de Lamartine ou quoi qu'est-ce, c'est je pense un bon livre pour recommencer. Ce que vous pouvez faire pour bien débuter l'année, c'est apprendre une compétence. N'hésitez pas à profiter de ce début d'année justement pour faire quelque chose que vous n'avez pas pris le temps de faire l'année dernière. Là par exemple la compétence c'est réussir à finir un Rubik's Cube. Mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être faire à manger, ça peut être faire une affiche, ça peut être apprendre une nouvelle technique de montage. Mais en tout cas commencer l'année en apprenant quelque chose qui va vous servir durant toute l'année, ou du moins qui va vous faire plaisir durant toute l'année. Là par exemple c'est du divertissement, ça va faire plaisir, mais quelque chose qui va servir c'est d'autant mieux. Et bien ça permet de commencer sur une bonne note. Ça dit à votre cerveau, voilà, t'es capable d'apprendre quelque chose. T'as déjà commencé l'année par apprendre quelque chose. Alors continue. Il faut pas le sous-estimer, mais n'arrêtez jamais d'apprendre. Je sais plus c'est quel youtubeur qui dit ça. N'arrêtez jamais d'apprendre. Mais en tout cas, ce youtubeur il a raison. N'arrêtez jamais d'apprendre. Parce que c'est comme ça qu'on évolue et c'est comme ça qu'on devient juste meilleur. Et pour finir, ce que je vous conseille, amis vidéastes, on est d'abord et avant tout sur une chaîne d'audiovisuel ici, et bien c'est de tourner une vidéo comme celle-ci. Lancez-vous, la plupart des vidéastes aiment YouTube et se lancent pas forcément dessus. N'hésitez plus, c'est peut-être l'année où ça va marcher pour vous, alors il faut pas passer cette chance. Pour moi cette année, je vais essayer d'être régulier sur YouTube, pour justement essayer de développer les réseaux sociaux. C'est le moment ou jamais pour commencer les vidéos, alors foncez. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je suis vidéaste de métier, et j'aimerais sincèrement développer cette chaîne YouTube. Alors si tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner, c'est la meilleure chose à faire. Et tu peux aussi partager pour potentiellement donner ces conseils à une personne qui en a besoin autour de toi. D'ailleurs, si t'as une chose essentielle que je n'ai pas dit dans cette vidéo pour bien débuter 2025, dis-le moi en commentaire et je l'inclurai potentiellement dans une vidéo pour 2026. Merci encore, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kylian. Bye.